Salut tout le monde, aujourd'hui on va rempoter notre ami Bamba l'avocat qui est devenu clairement trop grand pour son pot. Alors comment on sait que le temps est venu de rempoter une plante? C'est quand on voit en dessous du pot les racines qui sortent. Alors là c'est évident, c'est vraiment évident. Mais les avocats, alors lui on l'avait mis en pot l'année dernière. Il faut savoir qu'un avocat ça grandit très vite pendant la première année en gros. Après ça va ralentir sa croissance. Après ça va être un rempotage souvent aux 2-3 ans. Mais au bout d'1 an déjà il faut le rempoter parce que ça carbure au début. Alors lui j'aurais dû le pincer au départ pour qu'il fasse plus de branches parce que les avocats ça développe, c'est un peu radin en branches qu'il faut le pincer, c'est-à-dire il faut lui couper l'extrémité quand il atteint les 30 premiers centimètres pour qu'il fasse des ramifications. On l'a pas fait, je le savais pas. Donc ça je le ferai plus tard, mais ce qui fait qu'il a poussé tout droit sans vraiment faire de branches cette année-là. Donc là actuellement il fait 45 cm. Ça me fait rire parce que je vous parle et derrière je viens de constater qu'il y a un couple de canards qui s'est installé dans la haie. Ça c'est les conséquences du confinement, hein, où on voit des choses qu'on ne voyait jamais avant. Il faut savoir qu'ici on est dans une ville, donc des canards colverts qui s'installent dans la haie, c'est pas du tout classique. Il n'y a pas d'étang, il n'y a rien autour. En tout cas, bon, revenons à Bamba. On va le rempoter. Alors, je vais commencer par enlever déjà tout le petit surplus de billes d'argile que j'avais mis. Là, il a vraiment beaucoup de racines. Mais je pouvais pas vraiment le rempoter avant. Je préfère attendre le printemps, vraiment, pour ces choses-là. On rempote pas en hiver. On va essayer de pousser un peu derrière, tirer. Hop là. Donc là, on voit que clairement, il était vraiment temps de le rempoter. Alors, ce qu'on fait dans ces cas-là, pour un peu donner un peu d'air aux racines et qu'elles puissent se réenraciner un petit peu mieux, on enlève vite fait la terre autour, pas trop non plus parce que le but c'est pas d'enlever toute la terre, mais on va enlever un petit peu ici, voilà. Ça va permettre de réaérer la terre ensuite quand les racines vont s'étendre. Alors l'avocat c'est quand même un arbre qui peut mesurer jusqu'à entre 5 et 20 mètres dépendamment des variétés. C'est des arbres qui vivent jusqu'à 70 ans, certains. Donc, pas des petits arbres. Alors, dans mon pot, ici, j'avais des morceaux de peau cassée. On peut mettre du gravier, ce qu'on veut. On va mettre ça dans le fond du pot. Ça permet de drainer un peu quand on arrose, que le surplus d'eau soit bien drainé et que ça laisse un peu une aération. J'en mets un petit peu dans le fond. On voit ici, c'est pas la peine d'en mettre une quantité folle. Ça, je vais remettre ça. Voilà. Et je vais lui mettre un terreau normal, un terreau des plus classiques. Alors, les avocats, c'est des arbres qu'on va fertiliser, mais assez peu, de mars à octobre environ. Et la première année, c'est vraiment pas la peine de le fertiliser parce que tout est compris. L'avocat, il a comme toutes ses réserves dans son gros noyau. Donc la première année, il va puiser là-dedans. C'est ensuite qu'on va commencer à le fertiliser. Donc là, je l'avais pas fertilisé moi cette année. Maintenant, je vais commencer, mais pas trop quand même. C'est pas un arbre qui demande trop d'engrais. Je vais le placer ici. Je vais lui enlever un petit peu la terre là. Donc c'est un arbre qu'on va pas trop arroser comme beaucoup de plantes et d'arbres. On va appliquer la règle d'or, c'est-à-dire que quand le terreau sera sec, on va réarroser, mais on l'imbibe pas trop là quand même. C'est un arbre, un arrosage modéré, on va dire. C'est un arbre qui évidemment va aimer. Alors voilà, là, il est bien rempoté. Je tasse un petit peu la terre, mais pas trop non plus. Le but c'est pas d'étouffer les racines. Alors c'est un arbre qui va adorer l'extérieur. Donc dès que le printemps, l'été arrive,
n'hésitez pas à le sortir dehors, il va vraiment adorer. En l'acclimatant toujours, bien penser à acclimater, comme la plupart de vos plantes, on les met pas, on les fait pas passer de l'intérieur à l'extérieur en plein soleil du jour au lendemain. On passe pas, sinon c'est un choc de lumière, choc de température, donc on l'acclimate au fur et à mesure. Moi ce que j'aime bien faire, c'est que je les sors d'abord un peu sur la partie nord, ensuite je les ramène un peu plus vers le côté ouest, est pardon, et ensuite je les, est-ouest c'est pareil, et ensuite je les mets, il finira dans un mois, là il sera exposé plein sud comme on est là, et il va adorer. Si le feuillage brunit, ici, alors ça c'est assez classique en hiver, c'est que l'air est trop sec, donc comme beaucoup de plantes, hein, donc il va brunir. Ça peut être aussi juste de façon naturelle, la feuille qui commence à être vieille, donc c'est le début de son dépérissement. Ça peut être aussi des fois dû à un surplus de sels minéraux, justement quand on le fertilise trop. Mais dans ces cas-là, on le reconnaît facilement parce qu'on peut voir sur les rebords du pot, voire au départ de la tige, il va y avoir une croûte blanchâtre, voire jaunâtre qui va se former. Ça, c'est quand la terre contient trop de sels minéraux, quand elle a été trop fertilisée. Voilà. Donc là, pour finir, je vais le pailler. Moi, je paille presque toutes mes plantes parce que ça permet de conserver l'humidité, ça évite d'avoir à les réarroser trop souvent, surtout en été. Et puis accessoirement, ça empêche les fameuses cyarides de trop venir dans le pot aussi. Alors si jamais il y a un trop plein de sels minéraux, que la terre est devenue trop salée, ce qu'on fait, c'est qu'on l'arrose abondamment, genre on y va carrément avec la douche, et on arrose vraiment et on laisse s'égoutter toute l'eau en dessous. Ça va permettre je me mets des coups dans la casquette, ça va permettre de bien drainer, de laisser s'égoutter tout l'excès de sel dans la terre. Donc là, il est parfait. Ensuite, je vais l'arroser abondamment. Quand on rempote une plante, on prend toujours soin de bien la réarroser, histoire de faciliter, de lui donner vraiment tout ce dont elle a besoin pour redévelopper un peu ses racines et se réacclimater à son nouvel environnement. Alors on évite une eau trop calcaire, hein, c'est dégueulasse pour la plante. Et voilà. Et Bamba est fier dans son tout nouvel environnement. C'est le plus beau des pots pour le plus beau des avocats. Et puis ce qui va se passer, c'est que prochainement, alors là je vais lui laisser un petit temps de repos pour qu'il se réacclimate. Pas lui faire trop de choc à la fois, mais dans un mois, là, ça aura commencé à se redévelopper. Ben, je vais recouper pour que là, enfin, il commence à faire des ramifications. Je le fais pas tout de suite parce que le rempoter, c'est déjà un stress pour la plante. Si en plus on lui coupe une partie, c'est comme si on vous fait déménager dans une maison que vous connaissez pas, on vous dit bah tiens, démerde-toi, et puis en plus je te coupe un bras. Ça marche pas. Donc je vais attendre un petit mois et puis ensuite je le recouperai, je vais pincer comme on dit, le haut de la tige pour qu'il développe enfin des ramifications et que j'ai un arbre un peu plus large plutôt qu'un truc tout en hauteur avec 0 branche. Alors par contre, un dernier petit truc, pour ce qui est des fruits, vous attendez pas à avoir la récolte de l'année en termes d'avocats, hein. Vaut mieux aller au supermarché, ça va être plus rapide. En pot, là, ça peut prendre de 7 à 15 ans avant que l'avocat commence à produire ses fruits. Et même là encore, c'est à la condition que vous en ayez plusieurs, il faut qu'ils se fassent polliniser par d'autres avocats, ou il y en a d'autres dans la région où vous habitez, mais il faut qu'ils se fassent polliniser ou que vous le pollinisiez vous-même. Mais là, ça devient vraiment, faut vraiment en vouloir des avocats. Donc c'est pas le but principal de cet arbre quand on le cultive chez soi, c'est vraiment plus pour avoir un bel arbre, mais c'est pas pour avoir des fruits. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Là-dessus, moi je vais aller bien l'arroser et je vais surtout aussi le mettre dans un endroit à l'ombre pendant au moins 24 heures, au fur et à mesure le réacclimater à la lumière du soleil. Il faut toujours faire ça quand on vient de rempoter une plante, même si c'est des plantes qui viennent des pays chauds, qui aiment la chaleur, le soleil. Au début, faut les mettre dans un coin plutôt ombragé, histoire qu'elles reprennent un peu leurs esprits. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Là-dessus, je vous souhaite une super belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!